Merci Mikris Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse et par ailleurs, comme a bien voulu l'introduire tout à l'heure, le président Moumouni, accessoirement parlementaire à Brazzaville et entrepreneur. Je voudrais dire un grand merci au président de l'ECOSOC qui a bien voulu, dans la suite de ce que nous avons fait à Kampala, discuter de la même préoccupation en ayant un point autour de l'emploi et donc l'employabilité des jeunes dans le contexte du développement. Mesdames, Messieurs, je voudrais nous rappeler qu'il est important de savoir qu'en Afrique, lorsqu'un jeune se lève le matin, il ne se pose pas la question de savoir s'il va pleuvoir ou non. Ce qui l'intéresse, ce qui le préoccupe prioritairement, c'est de savoir ce qu'il mangera peut-être, est-ce qu'il ira à l'école, est-ce que sa mère pourra se faire soigner. Donc il me paraît important de dire que la question qui nous occupe aujourd'hui peut être développée autour de 3 axes. Le premier, c'est celui de l'éducation, et vous l'avez si bien relevé. Chacun ici a parlé du volet professionnel. La République du Congo, mon pays, comme la moyenne des pays ici représentés, a vécu sous l'ère coloniale un poids qui lui inflige un certain nombre de choses en lien avec l'éducation donnée aux uns et aux autres et donc aux jeunes. Et pour faire un bref rappel historique aux différentes statistiques, je voudrais nous rappeler que par exemple l'anglicisme NEET, donc des jeunes ni en emploi ni en formation, montre la difficulté qu'il y a dans la plupart des pays pour les jeunes à sortir et donc à aller vers cet entrepreneuriat qu'on leur vend. Et donc l'intervention de la dame du Burkina Faso nous parle, et d'ailleurs celle du Mali également, parce que dans notre pays, il a été mis en place un écosystème PMEA, petites et moyennes entreprises et d'artisanat, autour, non pas d'une banque, mais d'un fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, qui, nous espérons, peut être une solution à implémenter dans les autres pays. Mesdames, Messieurs, en dehors de parler d'éducation, de la santé, il est important de relever aussi que la plupart des pays africains, dans le mien, font face à de nombreux challenges en lien avec leur alimentation. Et donc je voulais dire que l'agriculture, puisque le ministre du Mali ici nous a également parlé des zones agricoles partagées chez eux, chez nous ça s'appelle zones agricoles protégées, et qui peuvent permettre aux jeunes aujourd'hui, puisqu'ils sont interconnectés et connectés à travers le numérique, d'avoir de nombreuses opportunités, y compris d'emploi et d'entreprise. Et donc il nous paraît important de dire que chaque pays ici représenté travaillerait à faire en sorte que ses propres priorités soient mises en place. Et mon pays, la République du Congo, depuis 3 ans maintenant, en ce qui concerne les politiques de jeunesse, a mis en place un plan triennal qu'on a appelé Année de la jeunesse, donc de 2024 à 2026, qui peut, on l'espère, inspirer d'autres pays. Puisque nous parlons de développement et que le thème principal a un lien avec l'environnement, je voudrais prêter ma voix à celle de la République sœur de la République démocratique du Congo pour rappeler que le bassin du Congo, qui a en partage les 2 Congos, le Gabon, par extension, héberge un peu plus de 50% de ce qu'on appelle le crédit carbone. Donc nous sommes, je crois, en bon lieu pour dire que depuis la COP 1 à Copenhague jusqu'à Bakou, la République du Congo et les autres pays continuent d'attendre une espèce de rétribution pour permettre justement à leurs différentes économies de se développer. Parce que voyez-vous, Monsieur le Président, on ne peut pas être dans le vieux continent, République du Congo, et nous demander à nous, par exemple, aux populations rurales, de ne pas faire de la déforestation au motif de préserver un environnement qui, en réalité, ne nous concerne pas directement, parce que un pays dit développé, un pays autre part, lui, qui a longtemps fait justement de l'industrialisation son modèle économique, n'arrive pas à continuer au motif que justement ce pays. Donc nous pensons, Monsieur le Président, que la solidarité qui a été sollicitée de la part de la République démocratique du Congo nous concerne tous, et puisque les nombreux jeunes aujourd'hui sont appelés à entreprendre et donc à aller vers les métiers du numérique, je voudrais terminer mon propos en disant que le Congo a mis en place et va héberger en son sein le Centre africain de recherche en intelligence artificielle pour que justement les jeunes se mettent à niveau et que ce développement soit une réalité. Je vous remercie.